Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa, je suis maman solo de 2 enfants et aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo, un mini food haul et je voudrais te parler aussi de mon jeûne que je recommence et de mon projet du mois de mai. Alors voilà mes courses pour le mois de mai. Alors c'est très peu et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà j'ai fait mes courses à Intermarché seulement, j'en ai eu pour 82 €. Donc j'ai acheté mes fameux bidons d'eau, j'en ai acheté 4 comme ça. Donc c'est des bidons de 8 litres. Je voulais arrêter d'acheter des bouteilles d'eau d'1,5 litre, j'en avais ras le bol de tout ce plastique. Donc je suis passée au bidon et en tout cas à mon Intermarché où je vais, j'ai seulement 1 centime de différence que si j'achetais des bouteilles à l'unité 1,5 litre. Donc ça c'est cool. J'ai acheté aussi des petites bretzels pour grignoter pour mes enfants. Quelquefois je leur mets dans leur lunchbox ou alors le soir, enfin un petit apéro si je puis dire. Mais bon, c'est quelque chose, ça tient pour un seul mois, donc je leur en donne vraiment très peu. J'ai trouvé aussi de la farine de blé complète. D'habitude je prends de la farine de seigle. Mais le goût pour les pâtisseries, il est différent forcément. Et donc du coup je me suis dit je vais tenter la farine de blé complète pour voir si ça a un goût un peu plus neutre entre guillemets. Ensuite, mon beurre de cacahuète, le fameux beurre de cacahuète. J'en ai acheté 4. Cette fois-ci, il n'y en avait pas plus dans le rayon, donc j'espère qu'il y en a déjà un d'entamé. J'espère que ça fera pour le mois. Des bananes, bio. Ça, c'était le gros pack de petits filous yaourt. Les enfants, ils aiment bien. Et quand on regarde au niveau de la composition, c'est celui qui a le moins de sucre, en tout cas. Bon après bien évidemment il y a beaucoup mieux aussi, mais voilà. Dans les yaourts industriels pour enfants, c'est à mon sens, et en tout cas dans mon magasin ce qu'ils proposent, c'est le mieux. 2 concombres bio, 2 avocats bio, du jambon, ça c'est quelque chose qu'on mange pas mal aussi, surtout... je sais pas, j'ai dû te l'expliquer déjà dans d'autres vidéos. Je fais souvent un repas dans la journée à l'allemande, où je fais du pain avec, ou on dirait peut-être en français, pique-nique. Je fais du pain avec une tranche de jambon, du fromage, avec quelques légumes, enfin une petite assiette composée, et c'est un petit peu un de nos repas, donc soit le midi, soit le soir, tout dépend comment ça se passe dans la journée, s'ils sont à la cantine, s'ils sont pas à la cantine, si c'est le week-end, enfin voilà. Donc du coup le jambon, j'ai pris cette fois-ci de l'emmental en tranches. Alors ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas acheté. Et pour la simple et bonne raison que je voulais faire des petits croque-monsieur pour les enfants. Donc je me suis dit ça passerait bien, l'emmental, comme ça, en tranches, ce serait plus pratique. Et j'ai pris pour faire les croque-monsieur du pain de seigle aux graines de la boulangère.
J'ai acheté aussi du pain à la boulangerie, du pain noir. Et ça, c'est le côté goûter pour les enfants. Donc j'ai trouvé un gros paquet comme ça, familial, de gaufrettes. Et j'ai pris aussi les pains au chocolat qui ont déjà été entamés, comme tu peux le constater. Les friandises pour le chat. Et du pain de seigle, enfin 2 fois du pain de seigle, 3 fois du pain de seigle même. Ces 3 pains, je les ai achetés, c'est en fait mon pain d'épanage. Quand j'ai plus de pain à la maison et que j'ai pas la possibilité de partir à la boulangerie tout de suite, vu que c'est un petit peu loin ma boulangerie. Donc au lieu de stresser parce que j'ai pas de pain, et j'achète ces pains là et ce sont des pains donc, qui restent dans le placard jusqu'à ce que mon stock de pain frais s'écoule et après je passe à ce pain là. Ce que j'ai oublié de te préciser, donc ce sont mes courses pour le mois de mai. J'ai énormément de stock de nourriture dans mon placard, dans mon garde-manger. Donc je pense que ça va faire l'affaire pour tenir tout un mois. On va voir, je te tiens au courant. Et donc je voulais aussi te raconter que je fais j'ai recommencé mon jeûne. Comme tu as peut-être déjà vu dans ma précédente vidéo, je fais donc très régulièrement des jeûnes de 7 jours. Donc ce sont des jeûnes hydriques. Donc je bois seulement de l'eau. C'est tout ce que je bois. Je ne bois pas de tisane, je ne fais pas des infusions ou des soupes ou quoi que ce soit. C'est que de l'eau. Et donc ce mois-ci, je me suis challengée entre guillemets, enfin après je le fais en fonction de comment je le ressens. C'est pas un but ultime de réussir cette fois-ci. Si ça sera pas maintenant, ça sera plus tard. Mais en tout cas, je m'écoute, j'écoute mon corps. C'est de faire un jeûne encore plus long. Donc dépasser les 7 jours, j'avais... alors, idéalement, j'aimerais bien arriver à jeûner pendant 3 semaines. Ça serait génial. Ouais. Je me dis, je vais voir si je tiens déjà 10 jours. Et après... si j'arrive à faire plus, j'arriverai à faire plus. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écoute mon corps, ce qu'il va me dire, comment je me sens. En tout cas, là, je suis déjà actuellement dans mon jeûne. C'est le 5e jour. Je te fais aussi un petit update de comment je me sens un petit peu tous les jours. Du moins les jours où c'est intéressant d'en parler, parce que bon, après, je pense que le plus compliqué, c'est les premiers jours, les 2, 3, 4 premiers jours, je dirais. Et après, à mon sens, avec mes expériences, après ça va. Mais voilà, les 3-4 premiers jours, c'est toujours ceux qui sont très difficiles. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend un petit peu de ton état d'esprit aussi. Moi, je sais qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus compliqués que d'autres. Encore une fois, je te laisserai regarder ma vidéo sur le jeûne pour avoir un petit aperçu sur comment mon dernier jeûne s'est passé et mes ressentis différents que j'ai eu pour les autres jeûnes que j'ai effectués. Voilà, donc du coup ça explique aussi mes courses pour ce mois-ci qui seront très restreintes. Vu que j'ai donc pas mal de stock dans mon garde-manger, mes enfants, enfin il y a largement assez pour mes enfants. Je pense que très certainement je vais refaire des courses seulement pour des fruits, parce que du coup il me reste pas beaucoup de fruits. J'ai encore quelques pommes,
j'avais acheté un gros sachet de pommes et il en reste plus beaucoup. Donc je pense que ça je vais en racheter, je vais racheter des pommes, je vais essayer de trouver peut-être du raisin, des choses comme ça, enfin des fruits quoi. Je t'avais aussi raconté dans une vidéo précédente, encore une fois, que j'avais fait le régime cétogène. Donc le régime cétogène, c'était supprimer les glucides de ton alimentation pour que en fait ton corps se mette automatiquement en cétose. Donc ça veut dire qu'il cherche le sucre ailleurs et donc du coup où dans les graisses. Donc je l'avais commencé, j'ai fait je crois 2 semaines ou 3 semaines peut-être. Ça me convenait pas bien. Alors c'est super bien franchement comme concept, ça a bien fonctionné aussi, mais pour à mon niveau, c'était trop compliqué et ça mettait trop mon corps en carence parce que du coup je mangeais beaucoup de choses, je mangeais tout le temps les mêmes choses et il y avait des nutriments qui me manquaient et ça m'allait pas très bien. Point extrêmement positif par contre de ce régime, c'est que pendant ces 2-3 semaines que j'ai fait ça, vu que mon corps donc du coup avait très peu de sucre, voire pas du tout, et ben au bout de ce temps-là, et bien je suis extrêmement heureuse de dire que je n'aime plus le sucre. Et quand je parle de sucre, je parle du fameux sucre industriel, celui-là qui est très mauvais pour notre santé. Après donc ces 2-3 semaines, j'ai donc remangé, je ne veux pas dire normalement, mais j'ai remangé des choses sucrées et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient vraiment dégoûtantes. Mais vraiment, c'est vraiment le mot. Et donc le sucre blanc que j'avais donc essayé de mélanger dans mon yaourt nature, il était dégueulasse. C'est vraiment le cas de le dire, dégueulasse. Et donc j'ai un petit peu essayé d'autres sucres pour voir s'il y avait ce goût aussi. Et donc la seule chose où ça passait, c'était le miel. Donc même la confiture maison que je fais moi-même, la confiture maison que je fais avec du sucre, même celle-ci, c'était pas bon quoi. Du coup, tout ça pour te dire que c'était vraiment une très bonne chose d'avoir fait ce régime, même si je ne le continue pas aujourd'hui. Peut-être que je le continuerai plus tard, je ne sais pas encore. En tout cas, maintenant, je suis fixée sur mon jeûne, long, voire très long. À voir comment ça va se passer après, mais en tout cas, voilà, superbe expérience du coup. De toute manière, chaque expérience que je vis, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'essaye toujours de tirer une leçon, savoir pourquoi j'ai vécu ça de manière positive ou pourquoi j'ai vécu ça de manière négative. De me questionner, de me dire bon bah voilà, ça m'a plu parce que, ou alors ça m'a pas plu parce que. Et comme ça, au moins, ça m'aide tout simplement à progresser dans mon développement personnel et spirituellement aussi. Concernant mon 5e jour aujourd'hui de jeûne, sincèrement, je suis très positive sur le fait qu'il va durer très longtemps parce que je me sens bien. Alors je vais te mettre quelques extraits, je crois un peu plus tard dans la vidéo. Je sais pas comment je vais faire ça encore au montage.
Mais le deuxième jour était extrêmement compliqué. J'avais très mal à la tête et j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Et c'est le deuxième jour de jeûne et je suis complètement épuisée. Je sais pas, je me sens pas en forme. J'ai beaucoup mal à la tête. Ce matin, j'ai fait encore une promenade. Du moins, j'ai marché mon parcours habituel, sauf que, vu que j'étais pas en forme, j'ai mis quand même un peu plus de temps à faire mon tour. Et du coup, maintenant, je passe mon temps à me reposer. Je suis... ouais. J'ai surtout mal à la tête et je suis affaiblie, donc... sinon, ça va. J'ai pas faim. Si ça fait comme ça, avoir très mal à la tête et d'être plus fatiguée, je suis pas sûre de pouvoir faire un jeûne sec. D'être prête, en tout cas. On va voir demain comment ça va se passer. Si ça continue comme ça ou pas, je l'espère pas. Si c'est qu'un seul jour, tout va bien. Si c'est plus longtemps, ça va être compliqué à gérer. Donc le fait de pas manger, eh bien franchement c'est très intéressant de vivre ça si tu as l'occasion de faire un jeûne, même ne serait-ce qu'un jour ou deux ou trois, enfin comme bon te semble. Franchement, sincèrement, je le recommande vivement. Après moi, comme je disais, je fais le jeûne hydrique. Je ne sens pas encore le courage de faire un jeûne sec, donc ni boire. Je sais pas. En tout cas, je pense un jour je le ferai. En tout cas, pas maintenant. En tout cas, c'est pas une option pour moi. Désolée de me répéter, mais voilà, le jeûne, moi je trouve ça super. Et en tout cas, tu n'as pas faim. Je n'ai pas faim. C'est ça qui est incroyable. Ça fait 5 jours que j'ai rien mangé et je n'ai pas faim. Mais j'ai envie. J'ai envie de manger. Et devine quoi? Des choses sucrées. Un petit peu de salé aussi. Mais le sucre prend le dessus quand même. Donc tu vois, je pense que le sucre est vraiment néfaste pour nous. Je veux pas dire qu'il faut plus manger de sucre du tout. C'est pas du tout ça que je veux dire. Parce que après, bon, manger des fruits sucrés, c'est très bon pour la santé aussi. Mais moi, je pense qu'il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on mange, quels produits on mange. Et en parlant de mes courses, quand j'étais dans le magasin en train de faire mes courses et de me poser la question qu'est-ce que j'ai réellement besoin, eh bien, donc il y avait le pain. Donc le pain. Et comme tu as pu le constater, là j'en avais 4 sur le hall de courses. Et donc quand j'ai vu la quantité de pain que j'ai acheté et que j'avais besoin, je me suis dit mais punaise, c'est pas possible. Il faut absolument que je recommence à faire mon propre pain. Donc ouais. Donc du coup, je vais me relancer là-dedans. Je vais essayer pour une énième fois de faire mon levain à maison, parce que je sais pas pour quelle raison, mais j'arrive pas... il n'arrive pas à se faire. Pourtant,
J'ai un bouquin qui explique très très bien comment il faut le faire, mais il prend pas. Alors je sais pas. Bon, écoute, je t'emmènerai de toute façon dans une autre vidéo pour te montrer mes progrès pour faire mon pain maison. Tiens, j'oubliais de t'en parler, les points négatifs du jeûne. Bon, mis à part le fait que tu as envie de manger, mais que tu n'as pas faim. Les choses que je voulais te raconter, c'est donc du coup mon corps il se détoxifie et donc du coup bah, ça engendre quelques petites choses par-ci par-là qui sont je dirais pas désagréables mais ça fait partie du processus en fait. Donc après ça me dérange pas parce que c'est comme ça et parce que de toute façon de nature ça m'aurait pas dérangé. Mais bon voilà, je voulais quand même t'en parler. Chaque jeûne chez moi a été, je dirais pas différent, mais il y en avait qui se ressemblaient à peu près, mais il y en avait qui étaient complètement... c'était pas pareil du tout. Donc en tout cas pour maintenant, pour cette fois-ci, donc mis à part le fait que je t'avais dit que j'avais très mal à la tête au bout du 2e jour, j'ai pas mal de boutons qui sont apparus, un par là, un vers le fond, je sais pas si tu vois, et enfin ouais, ma peau donc elle se détoxifie et ça me fait sortir les boutons. J'ai eu mes règles aussi qui se sont déclenchées. Bon après c'est pas une mauvaise chose non plus, mais bon voilà. Je suis aussi allée aux toilettes au bout du 3e jour, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Au bout du 3e jour, je suis allée aux toilettes pour aussi expulser ce qu'il y avait à expulser. Et puis voilà. Je sais que c'est pas très vendeur ce que je dis, mais bon, ça en fait partie aussi, donc voilà, je t'en parle. Et donc du coup, bah, ça fait maintenant 2 jours, il n'y a plus rien qui se passe. Bon, bah, bien sûr, je vais aux toilettes pour uriner, ça c'est pas le souci, hein, tous les jours, hein, normalement. Mais du coup, pour aller à la selle, c'est quelque chose, quand tu jeûnes, et ben... au bout d'un moment, ça s'arrête. Et tu vas plus à la selle. Et ça, franchement, c'est quelque chose... je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, justement. J'ai vu énormément de reportages sur le jeûne. Et beaucoup de personnes parlent de tous les aspects du jeûne, sauf aller à la selle. Ça, on n'en parle pas trop. Donc voilà, je t'en parle. C'est quand même un point important à prendre en compte. Je sais qu'il existe des moyens, alors je sais pas trop comment ça s'appelle en français, je crois que ça s'appelle édéma, je crois, je sais plus. Donc c'est tout simplement un lavement anal. Et en fait, tu peux pratiquer ça pour justement laver tes intestins, enfin voilà, par en bas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Je ne sais pas. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de tout ça. Moi je suis une adepte que les choses se passent naturellement. Et quand je commence à réfléchir, à me dire ah bah j'aurais peut-être besoin de quelque chose que je dois acheter, là je me dis non, pourquoi j'aurais besoin de ça? Quelle est la raison? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. De
toute façon, il y a énormément de choses qu'on possède, qui sont pas utiles. Parce que notre corps, nous-mêmes, on se suffit, en fait. Je suis en train de penser, quand je te parle de ça, de ma petite routine matinale, où j'utilise ma pierre de gua sha pour un petit peu me faire des massages au visage. Et je l'ai acheté donc il y a très longtemps. Et après m'être, je ne veux pas dire renseignée parce que c'était pas trop, je suis pas trop dans la cosmétique. Mais après m'être un petit peu plus interrogée sur le fait de est-ce que c'est nécessaire d'avoir une pierre de gua sha pour se sculpter le visage, ben, la réponse est non, ce n'est pas nécessaire. On a justement nos mains. Et donc en creusant un peu plus du coup, j'ai vu qu'on pouvait donc utiliser ses mains pour se masser, et c'est aussi efficace, si ce n'est pas mieux, j'imagine, que la pierre de gua sha. Bon après voilà, c'était juste une petite idée que je voudrais te donner pour que toi aussi tu réfléchisses éventuellement sur les choses de ton quotidien, si tu en as besoin, ou alors si c'est quelque chose, un produit de luxe, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose qu'on a besoin, donc du coup c'est un luxe de s'acheter certaines choses qu'on n'a pas besoin à la base. Bon, si cette vidéo t'a plu, je serais très ravie que tu me laisses un like et que tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, pour l'intérêt que tu y portes, et en tout cas ça va m'encourager de continuer dans ma lancée de faire des vidéos. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci à toi.